Ce shiur dédié pour la refresh Shema de Sonia Simcha Bat Rachel. On a un cadeau extraordinaire qui s'appelle la Torah. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que si on se rendait compte de la douceur de la Torah, on deviendrait fou. Fou. C'est comme quelqu'un qui a, je ne sais pas ce que c'est, mais un flash. On m'a dit d'héroïne, d'accord, il paraît que c'est un bonheur extraordinaire, comme ça, t'es un point tel que tu peux... Il y en a qui ont l'overdose, tellement c'est bon. Tu as l'overdose de l'overdose de l'overdose, mais dans la kedusha, dans la vie. C'est-à-dire que tu vis intensément et tu as une jouissance extraordinaire. Ça, c'est la Torah. Sur le terrain, il y en a comme ça, mais peu. Il y en a beaucoup qui ont une attirance pour la Torah. Vous, par exemple, qui avez décidé de prendre une année au moins de votre vie pour venir étudier la Torah ici à la Yeshiva, dans les conditions du Hilton, des yeshivot, mais c'est quand même pas la maison. D'accord, t'as un voisin qui ronfle, t'as un voisin qui la taroli, t'as un autre qui se lève tôt, Bon, la vie en communauté, c'est la vie en communauté, ça manque pas de, entre guillemets, tordu qui vit, c'est pas un tordu, tout le monde est bien, mais quand il vit pas comme je vis moi, alors la vie en communauté, elle est difficile. T'étais prêt à tout cela, quitter tes parents, quitter ton confort, pourquoi ? C'est une partie en toi qui s'appelle la Neshama, qui est attirée par la Torah, qui est attirée par Hachem. Elle t'a poussé à faire ça. Sinon tu ne serais pas là, ou bien si tu serais arrivé, tu serais parti tout de suite. Parce que franchement, prendre un texte écrit il y a 1500 ans en araméen qui parle d'un sujet tout à fait inintéressant, étudier des heures, je veux dire, tu tiens un jour, tu tiens 2 jours, puis après tu ne tiens plus. Et pourtant, vous avez tenu quand même quelques bons mois. Alors une fois tu vas pas au cours, une fois tu glandouilles, une fois c'est, mais au bout d'un moment c'est intenable. Donc tu serais parti, pourquoi tu restes ? Parce que quelque chose te dit en toi, il y a beaucoup à gagner là-dedans. Ce quelque chose s'appelle la Neshama. Tu sais, tu sens quelque part, il y a une petite voix en toi qui te dit, c'est le Emet, c'est le dévoilement de Dieu sur terre, c'est là que ça se passe. Tout le reste c'est des bêtises. Et tu as une voix qui dit exactement le contraire, qui te dit, c'est casse-pied. On a 2 parties en nous, on a 3 parties en nous. La partie intermédiaire qui est le Ruach, c'est le vrai nous. Et il y a aussi, entre 2 parties, une basse, qu'on appelle le Nefesh, animal, et une très haute qui s'appelle la Neshama. La Neshama, elle aime la Torah. Elle aime la vérité, elle aime Dieu, elle aime la lumière, elle aime la Kedusha, la sainteté. Elle jouit de la sainteté. Et cette jouissance, elle existe. Il y a des gens pour des idéaux qui sont prêts à mourir. Du point de vue du Nefesh, il n'y gagne rien. Pourquoi il est prêt à mourir ? Parce qu'il a une partie, en lui s'appelle Neshama, qui est sensible à la vérité, il lui comprend que c'est sa vérité. Il est prêt à mourir pour cela. Il peut se tromper. Un djihadiste qui va et qui tue des gens au nom de Allah, c'est un crétin fini. Mais qu'est-ce qui le porte à cela ? La partie en lui, Neshama, qui dit, tant pis, c'est vrai que c'est un peu différent, parce que là-bas, on leur promet 70 vierges. On dit, ce que j'ai à la maison, 70 vierges là-haut, je préfère partir là-haut. Et boum, d'accord ? Mais s'il le fait par idéalisme, pour Allah et pas pour les 70 vierges, alors c'est une partie Neshama qui agit en lui. Tordu, mais Neshama. Le corps, le Nefesh, lui, il aime, il ne faut pas pousser, détente, kiffer, le lit, et des fois encore un peu le lit aussi, manger, boire, discuter, perdre son temps, profiter, si on peut avoir en plus, comme je dis toujours, c'est la phrase de Esav, c'est le Esav qui est en nous. Esav, la première fois qu'il parle dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit ? Abreuve-moi de ce rouge, s'il te plaît, car je suis fatigué. Je suis dans le hamac, tu me mets des grappes de raisin rouge, parce que je suis fatigué, je jouis de la vie, si possible, si c'est une jeune dame sympathique qui me met les grappes de raisin dans la bouche, alors on a gagné le gros lot. C'est le cliché
du paradis pour le corps. Les gens qui vivent au niveau du corps, ben c'est ça leur idéal. Ils bossent jour et nuit pour arriver à leurs 3 semaines à Ibiza ou à Tahiti, je ne sais pas, où on va vivre, d'accord, ce cliché imaginatif. Parce que pour lui, c'est ça, la jouissance du corps. Mais ceux qui sont sensibles à leur neshama, alors ils veulent autre chose. Le problème, c'est qu'on est entre les deux. Et le corps se renforce. Surtout quand on veut venir maintenant tuer la Torah, c'est la plus grande mitzvah qu'il puisse y avoir, la plus grande chose, connaître la parole d'Hachem. Il n'y a pas de plus grande mitzvah. Alors il y a beaucoup d'opposition. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un Mahamar, une parole de Chazal, dans le traité qu'on se traduit maintenant Shabbat, à 2 endroits. Et la page 63 et la page 88. Pas que je suis un grand, je viens de voir maintenant, d'accord, je vais vérifier où ça se trouve. Alors c'est marqué là-bas que la Torah, elle est Sam Achaim. Elle est l'élixir de vie. C'est un peu ce que tout le monde cherche, l'élixir de vie. Je vais boire une potion comme ça, je suis heureux. J'ai la pêche, je vis intensément. Heureux, intensément, avec un but, plein d'énergie. Je casse tout sur mon passage, enfin vraiment, je suis puissant, bien. Et il y a une autre chose qui s'appelle samama, avec le poison, ça tue. Ça tue. C'est pas forcément que tu bois et tu meurs sur place, mais tu vis comme un mort vivant. Tu te traînes. Et ci, et ça. T'as pas le moral. C'est même pas que t'as pas le moral, t'as pas le moral, t'as rien. Ni le moral oui, ni le moral non. Mort. De temps, comme on dit. D'accord? Rien du tout. Ça, c'est Samamavet, qui peut amener à la mort aussi, par la dépression après, moral à zéro et rien. Tu rates ta vie. Chazal disent, celui qui étudie la Torah avec la droite, la Torah devient Sam Hachaim, élixir de vie. Celui qui étudie la Torah avec sa gauche, elle devient poison. La Torah, qui est la chose la plus grande, la plus haute, la plus extraordinaire que Dieu a voulu nous donner, comme dit le Ramchal, il n'y a pas de réalité plus grande que la Torah dans le monde à part Dieu, ce qu'il y a juste après Dieu. Elle peut être un poison. Quand tu l'étudies avec la gauche. Par contre, quand tu l'étudies avec la droite, elle existe de vie. C'est quoi la droite? Alors c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche? Rachid nous dit. La droite, de toutes ses forces, car tu as envie de comprendre son secret. Ça, à la page 88, il écrit comme ça. À la page 63, il écrit, c'est quoi la gauche? Pépère. Comme la main gauche. Qui est plus fort, la main droite ou la main gauche? Pour un droitier, c'est la droite. Un droitier qui joue au tennis avec la main gauche, il ne va pas aller très loin. Titulatoire avec la main gauche, ça veut dire, de façon gauche, ça veut dire pépère, maladroite. Pas de toutes tes forces. Pas que tu n'as pas compris. Elle devient poison. Élixir de mort. Elle part. Tu n'as rien à faire ici. Elle te tue. Terrible. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. La Torah, c'est la plus grande lumière qui existe au monde. Donc Dieu a créé le bien et le mal. Il a voulu qu'il y ait un monde basé sur le din. Le din, c'est la justice. Tu as peiné, tu reçois. Tu as fait des efforts, tu reçois. Tu n'as rien fait, tu ne reçois rien. On aurait pu tout recevoir gratuitement de Dieu. On n'a pas voulu. On a demandé à Dieu, on veut venir maintenant dans un monde où, quand on reviendra au Olam Haba, on aura reçu ce qui nous revient. C'est à moi. Ce n'est pas un cadeau que j'ai reçu gratuitement. C'est moi-même qui l'ai fait. J'y ai droit. Face à tous les détracteurs possibles de la justice. Gratuit, c'est injuste. Moi, je veux être juste. Je veux recevoir par justice. Envoie-moi dans un monde où j'obtiens par mes propres efforts. Alors Dieu a créé le mal. Et le job du mal, c'est m'empêcher d'arriver au bien. Maintenant, si je le vainc, j'arrive. Si je ne fais pas les efforts, c'est lui qui m'a vaincu. Plus la mitzvah qu'on veut faire, le mérite auquel on veut accéder, il est grand, plus la résistance qui existe, elle est grande.
Dans la mystique juive, on appelle les forces du mal, il ne faut pas dire ça la nuit, on va appeler ça en français des écorces. En hébreu, c'est kli, et puis après pas. Keli, après pas. D'accord? Le kali, ils disent le kali. Le kali. Le kali, hein? C'est pas bien de le dire la nuit. Même le jour, c'est mieux de ne pas dire. On dit le kali. Les écorces. Parce que c'est des forces négatives. Dieu nous en préserve. La Torah, quand tu l'étudies, si tu comprends tout très bien, pas fait trop d'efforts. Le vrai mérite, c'est quand il y a une lumière énorme qu'Hachem a mis dans la Torah. Et ça, tu ne peux pas y accéder. Pourquoi? Parce qu'elle est entourée d'une écorce. Donc, plus la lumière elle est grande, plus l'écorce elle est grande. Plus la lumière elle est petite, plus l'écorce elle est petite. Comment se manifeste l'écorce par rapport à nous? D'abord, toutes les résistances d'aller monter au Beth Midrash, s'asseoir, ouvrir la Gemara, quelqu'un va te déranger, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire le café, il manque du sucre, je vais aux toilettes, je vais revenir, je vais rencontrer les machins, 1 heure, d'accord? C'est déjà, au moins il a gagné du temps. Après, quand on fasse la Gemara, tu arrives, tu lis, on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Le on ne comprend pas provient du Kali. C'est l'écorce. Rabbeinu Hari, il a écrit toute la Kabbalah, d'accord? Une fois, son Rabbi Hamida, il l'a vu avec une serviette comme ça sur la tête, comme un fou. Il avait une tête terrible. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait 3 jours que je bute sur un Mahamar, sur un passage du Zohar, je ne comprends pas. Et je me bats pour essayer de comprendre, pour casser justement cette écorce. Quand on arrive à casser l'écorce, il y a une lumière qui vient, qui a la plus grande jouissance au monde qu'il puisse y avoir. Mais ce n'est pas facile. Abba Abba Shaul, qui était un des plus grands talmudistes de notre génération, il a dit, vous croyez que c'est facile la Gemara? Il a dit, c'est prendre une pioche et casser du béton dans le granit, comme ça, tac, tac, toute une journée. C'est pas facile, personne ne dit que c'est facile. Mais qu'est-ce que tu gagnes quand tu vas faire l'effort de te casser la tête, activer les méninges, tu lis, tu ne comprends pas, tu répètes, tu essayes, tac, tac. Au bout d'un moment, c'est magique, hein, c'est pas du tout rationnel, complètement mystique. Parce que tu lis le truc, tu le dis 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, tu ne comprends pas. Et 21, tac, ça vient. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre 20 et 21? On ne sait pas. Le déclic provient de quoi? Je ne suis pas plus intelligent après 21 fois. Il provient que l'effort que j'ai fourni fait que dans le ciel, on dit, maintenant, Kali, ça va, l'effort a été fourni, dégage. Il a droit à la lumière. Il est impossible d'arriver à la douceur de la Torah par la gauche que par la droite. De toutes ses forces pour en comprendre le secret, comme ça dit Rashi. Et Rashi ne parle pas de Kabbalah. Je ne sais pas c'est quoi la Kabbalah, Rashi. Quand il parle de secret, ça veut dire, tu n'as pas compris un truc, c'est un secret. Pour moi, c'est un secret. Je prends une page de Gemara, pour moi, c'est sans secret. Et je commence à essayer de comprendre. Et c'est dur. Mais c'est cette difficulté, justement, qui te donne toute la lumière qui viendra. On passe. Alors, tu as 2 solutions mauvaises. Tu commences à étudier, tu ne comprends pas. Tu vas voir le rabbin, ou un avraire, pour m'expliquer, il t'explique. Ah bon, ok. Tu as tout raté. Tu as compris. Mais l'effort que tu as fait, il est où? C'est pas. Du point de vue de la jouissance, de la Kedusha, tu n'as rien obtenu. Un peu, tu es la Torah, tu n'es pas en train de faire des mots croisés. Tu as un mérite aussi pour ça. Au niveau de la qualité, je parle maintenant d'arriver à une jouissance, d'arriver à un kiff, à kiffer l'étude. Si tu vas, on t'explique, tu n'es pas plus intelligent, ou très peu, parce que tu n'as pas compris, maintenant tu as compris, mais ce n'est pas le but de la manœuvre, parce que si Dieu voulait qu'on comprenne, il aurait écrit les trucs très très simplement. La Gemara est faite exprès difficile. Exprès. Je ne sais pas comment ça se fait, mystiquement le mal il a fait que c'est compliqué, c'est dur. En tout cas, nous on a des difficultés. Quand tu vas casser la difficulté, c'est la première mauvaise solution. Deuxième mauvaise solution, bon allez, on passe, on a compris à peu près, on continue. T'as rien compris. Comprendre à peu près, c'est rien comprendre. T'as pas fait l'effort. Mets-toi moi je défie. Tu te mets 1 demi-heure, avec une chavrouta si possible, tu te casses la tête sur le truc. Tu demandes la traduction des mots, on peut te donner. Moi, dans ma jeunesse,
Je passais 2 heures sur un Rashi, 3 mots. La Gemara, Rashi, je comprenais rien. Au début, je comprenais rien. J'avais 22 ans, à la yeshiva, je comprenais rien. Je parlais hébreu, mais pas araméen. Je vois Rashi, 3 mots. Tu veux dire quoi? Je sais pas. Je prends la traduction, je mets une traduction sur les 3 mots, maintenant j'ai compris, ok. C'est une question, c'est une réponse, c'est 2 mots, virgule, le 3e mot, ou bien 1 mot, virgule, 2 mots. C'est dans tous les sens. Et tout à coup, tu comprends. Je ne vous parle pas maintenant des grands du Maharsha, du Rashba ou du Maharam Shif. Rashi. Mais pas pour ça. Je sais qu'une fois, j'ai trouvé un Maharsha simple. Aujourd'hui, je lis comme ça. À l'époque, je dis, on me donne $1 million, ça ne vaut pas maintenant la jouissance que j'ai. $1 million. Un Maharsha. Parce que tu te casses la tête pour comprendre. Du coup, paf, ça vient. Ça c'est la Méaménim, qui va avec la droite. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Ça n'existe pas. La Torah pépère, oublie, dégage, t'as rien à faire ici. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'Esmalim, ça devient un poison, un exir de mort. Tu vas commencer à haïr la Torah. À haïr, ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Ouvrir une Gemara, tout, mais pas ça. C'est une torture chinoise. Premier point. Deuxième point. Rivka Imenu. Pendant 20 ans, elle prie pour tomber enceinte. Après 20 ans, elle tombe enceinte. La femme de Yitzhak Avinu. Et Chazal disent que lorsqu'elle passait près d'une synagogue ou d'une yeshiva, son ventre se mettait à trembler. Un peu plus loin, elle passait près d'une église ou un temple d'idolâtrie, de nouveau, son ventre se mettait à trembler. Et qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il veut la yeshiva ou l'église? Elle va voir les sages, les prophètes de son époque, Shemuel, lui disent, t'as pas un gosse, t'as 2 gosses. Un qui aime la yeshiva et un qui aime l'église. Yaakov et Esav. Question que tout le monde pose. Pourquoi elle faisait du souci? Parce que quand elle passait près d'une synagogue, une yeshiva, il voulait sortir, et près d'une église, il voulait sortir aussi. Elle ne savait pas qu'il y avait 2, elle pensait qu'il y avait 1. Le fait qu'il va aller à la synagogue, il n'y a pas de problème. On aurait dû dire, chaque fois qu'elle passait près d'une église, il tremblait pour sortir. Ça, c'est un problème. Le fait c'est très bizarre que Rassal dise, il voulait sortir à la synagogue et il voulait sortir à l'église. Et la yeshiva et la Vodazara. C'est pas ça le problème c'est la Vodazara, c'est pas la yeshiva. Eh bien non. Là, il y a un secret énorme. Énorme. Et qui concerne beaucoup, beaucoup de nos frères francophones. Elle s'est dit, mon gosse, s'il aime la yeshiva, tant mieux. Il aime la Vodazara, bon, tant pis. Mais qu'il aime les deux à la fois, ça non. Un gosse qui sort aussi à la yeshiva, aussi à la Vodazara, ça c'est pire que tout. Ça c'est un tordu. On appelle ça en bon français le postérieur entre 2 chaises. Décide où tu es. Eliaou, il réunit tout Bnei Israël au Carmel. Il a fait un duel entre les 450 prêtres du Baal et lui. Eux représentent le Baal, la Vodazara, et lui représente Dieu. Et ils font 2 autels, et le feu tombe du ciel sur son autel. Il admonesse, il parle au peuple d'Israël, il leur dit, jusqu'à quand, atem potrim, ashna seipim, jusqu'à quand vous allez sur les 2 articles? Choisissez ou le Baal ou Dieu. Il parlait aux Juifs de l'époque, et il révérait Hachem, mais aussi le Baal. Il dit, arrêtez, choisissez, ou là, ou là. La Torah, elle est sainte, elle est Kedosha. Elle ne peut pas supporter la Touma. On ne peut pas étudier la journée, aller en boîte le soir. La Torah, c'est une chose qui est sainte, qui se pose sur quelque chose qui est saint. Quelqu'un qui n'est pas saint, il peut pas, ça ne se pose pas, ça ne marche pas. Il en vaut mieux au bout d'un moment. J'ai une tante, la même dont je parle souvent, qui est anti-religieuse. Elle est née à Yerushalayim. Un beau jour, elle a quitté. Elle habitait à Tel Aviv, dans la rue de tous les follow. Elle dit, je ne supporte pas Yerushalayim. Yerushalayim, il a Kedusha, la présence de Dieu. Quelqu'un qui est anti, il ne supporte pas. Alors vous, à Yerushalayim, vous avez une belle neshama. Et elle aime la Torah. Vous avez aussi un beau corps qui n'aime pas la Torah. Et vous voulez satisfaire les 2. Ça n'ira pas. Il faut choisir. Ou là, ou là. Celui qui vit moitié dans la Torah, moitié pas la Torah, ça veut dire
En journée, il va au cours de Torah, il écoute. Le soir, il parle de bonnes femmes. Il parle à des bonnes femmes. Il regarde des bonnes femmes. Il salit sa bouche. Il manque de tsniout. Il ne sait pas se comporter avec son prochain, comme un animal. Il n'a pas le respect de son prochain, du sommeil de son prochain. Comment vous voulez que le lendemain, la Torah, qui est la sainteté elle-même d'Hachem, se pose chez lui? C'est impossible. La Torah s'adresse à une personne à allure humaine, pas à allure animale. On ne va pas enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas arrivé au minimum de quelqu'un qu'on peut dire un type normal. Or, si quelqu'un maintenant passe dans les couloirs à minuit, fait du bruit, minuit ou plus, et il sait qu'il dérange des gens qui sont en train de dormir, la Torah appelle ça Gezel Shena, un vol de sommeil. Elle dit un vol tu peux rendre, tu as volé 1 million d'euros, tu peux les rendre un jour, mais du vol de sommeil, comment tu vas rendre? C'est un vol qu'on ne peut pas rendre. Tu déranges des gens que tu la Torah, et tu n'en as rien à faire. C'est un manque de sensibilité à l'autre qui est contraire à toute la Torah, c'est que aider l'autre, que voir l'autre. Avraham Avinu, il veut que aider les autres. Alors, Avat Chesed, il souffre maintenant, on fait une brit mila, il n'en peut plus, il va dehors, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux inviter chez moi à la maison? Ça, c'est la source du peuple d'Israël. Et c'est par cela que vient la Torah. Et toi, tu fais tout le contraire, tu n'en as rien à faire de l'autre. Tu salis ta bouche. On a parlé souvent, Elohim shel Elu sonezima, Bil'am dit à Balak, je te donne le truc, le système D, le dieu de ces personnes à la haine, la débauche sexuelle. Envoie les filles. Tu parles de filles. Tu regardes des images de filles. Tu parles à des filles de façon pas pudique. Comment veux-tu après toucher la sainteté, la kedusha de la Torah? Alors tu peux lire le texte, mais toucher à la sainteté, tu ne pourras jamais. Or, ce qui donne le kiff des Juifs, c'est la sainteté. Sinon, la Torah, c'est un monument énorme de contraintes astreignantes casse-pieds. C'est quoi la Torah? Tu dois faire ça, et pas ça. Et toute la journée, c'est 50 000, 100 000 lois, au moins, si je prends tous les détails de chaque halakha, au moins 100 000 lois qui gèrent ma vie. Et mon corps, il ne veut pas ça, lui, il veut vivre sa vie tranquille. Alors si maintenant, tu as une neshama qui te pousse, parce que tu as l'amour de Dieu, alors chaque maintenant article de ces 100 000 articles, c'est une occasion maintenant de prouver, de montrer, de te rapprocher de Dieu. Tu le veux, tu le cherches. Mais quand on n'a rien à faire de parce que tu ne peux pas le sentir, Dieu, parce que tu es tellement à des années kilomètres du haut, tu es vers le bas, alors tu vas... Misken, pas de ma faute, je suis né juif, ok? Le pauvre goy, le bon goy qui peut s'éclater tranquille, moi je peux pas. J'aurais bien voulu, mais je peux pas. Alors pour toi, la Torah, c'est quoi? C'est un monument d'astreinte, casse-pied. C'est ça. Et chez toi, ça sera comme ça, pas chez tes enfants. Les enfants, ils n'ont pas maintenant cette obligation de faire la Torah. Ils ont pas reçu. Lui, eux, ils voient l'exemple de toi. Ils voient. Tu aurais bien voulu, si possible, ne pas faire cette Torah. Bon, t'es juif, il faut le faire. Mais c'est tellement casse-pied. Je lui dis, mais moi, j'en ai rien à faire que je suis juif. Moi, je vois que c'est casse-pied, je ne le fais pas. Et il ne le fera pas. Et il se marie avec une goya, une blonde aux yeux bleus sympathique, et voilà, et c'est terminé. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à 6 millions. À 560 millions de juifs disparus dans les bras de Christine. Sur les 2000 ans passés. Personne ne s'assimile du jour au lendemain. Ça s'assimile par progression, par dégression progressive. Comment? Au lieu d'être amoureux d'Hachem, on commence à être plus éloigné. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par le corps. Alors, on ne peut pas tout quitter. Quelqu'un m'a parlé, il a des doutes sur la Torah. Bon, alors, sois goy. Non, je ne peux pas. On décide. C'est vrai ou c'est faux? D'un côté, il aurait bien voulu que ce soit faux. Mais il y a quelque chose qui dit que c'est un peu vrai. Alors il fait une sorte de compromis. Ça lui casse les pieds. Et ses enfants, ils ne vont pas suivre, le suivre, c'est clair. S'il a de la chance, alors ils feront tchouva dans le bien, mais l'habitude, c'est dans l'autre sens que ça part. On ne peut pas être à moitié dans le vrai, ça n'existe pas. Quelqu'un peut vivre comme ça, il ne sera pas heureux, et ses enfants, eux, choisiront. La Torah, elle veut la vérité.
C'est une vérité. Vérité, c'est vrai. Donc je m'investis à fond et j'arrête, je coupe. Terminé. Terminé. Alors on n'est pas sous des tzadikim parfaits. Je ne peux pas dire, tu dois être parfait. Mais il y a quand même des choses qu'on ne touche pas. Il y a un minimum. Si tu salis ta bouche la journée, tu n'en as rien à faire des autres, tu es insupportable, tu penses qu'à toi et à toi et à toi et à toi, et tu t'écrases tout ce qui est sain, alors pourquoi est-ce que tu vas étudier la Torah le lendemain, tu auras envie d'étudier la Torah? D'où ça va venir cette envie? De quoi? Grâce à quoi? Tov, des questions, messieurs? Oui. À part dormir plus tôt, comment on fait pour être motivé? Parce qu'on n'a pas répondu à ça. Quand c'est le téléphone, il faut... Ouais, téléphone, je pense que le téléphone est un des grands auteurs des dégâts qu'il y a aujourd'hui. Tu vas t'investir dans la sainteté. Tu vas commencer à moins parler, moins blaguer, moins parler de bêtises, plus être comme Hachem il veut, plus en tsniout. Quand tu viens étudier avec envie. Tu n'as pas envie, tu te forces, tu as envie et tu te casses la tête. Tu ne lèves pas la tête du bouquin. T'essayes, au bout d'un moment ça viendra, je garantis. Impossible, à moins que tu sois un goy. Un goy étudie la Torah, ça passe pas. Mais un juif, t'as une neshama, tu vas la réveiller. Tu n'es pas venu ici. Quelque chose qui t'a poussé à venir ici. Cette neshama-là. Pour le corps, maintenant, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Je t'ai dit, j'ai répondu à ce qu'il faut faire. Étudier avec la droite, ça veut dire se casser la tête, faire des efforts. En fonction de l'effort, tu auras de la lumière qui va venir. Et cette lumière, elle est bonne, et tu te donne encore plus envie. Il n'y a pas de plus grand amour d'une chose qu'il y a dans le monde que l'amour de la Torah. C'est impossible. L'amour des femmes, l'amour de l'argent, c'est rien par rapport à l'amour de la Torah qu'on peut avoir. Comment ils font ceux qui connaissent tout déjà? Ça n'existe pas. Ah, mais ceux qui... Ça n'existe pas, connaître tout. Ouais, c'est sans fin, la Torah, c'est sans fin. Le vrai problème, c'est que plus on étudie, plus on voit que c'est sans fin. On devient fou. C'est énorme. Comment quelqu'un qui a un bon niveau, on va dire, en Gemara, qui sait, voilà, il te fait le tout ça, comment lui, il va arriver à... Mais après, il prend Maharsha, Maharam Shif. Alors Bession, il passait des heures sur Maharam Shif, il ne comprenait rien, c'était dans la rue, il avait comme ça, il faisait des rachpon, machin, tout ça. Baruch Hashem, la Torah, elle est profonde. Puis après, t'as Kabbalah, que ça, je ne sais pas si on peut pas faire comprendre, tellement c'est profond. Baruch Adonai, l'homme va, mais...